Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de The Beginning After the End, avec aujourd'hui l'épisode 3 qui va un petit peu développer la relation d'Arthur avec Sylvia, donc qui est cette espèce de créature très étrange et très flippante qu'on avait découvert à la fin de l'épisode 2. Donc, alors c'est pas très bien expliqué parce qu'à la fin du dernier épisode, il était au milieu de la forêt, et là au début de l'épisode 3, il est dans une grotte. Bon, on sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais why not? Et en gros, donc, Sylvia nous explique donc qu'elle est une créature à mana, je crois, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'elle a une certaine facilité à contrôler le mana. En gros, pour les humains, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'a priori, on se prend un petit peu trop la tête. On a des mauvaises conceptions sur ce que ça veut dire. Et en gros, pour elle, c'est assez simple de contrôler du mana. Et donc, en gros, elle va un petit peu s'occuper de Arthur. Alors, on sait, pareil, on sait pas exactement la timeline des événements. Ce qu'on sait a priori, c'est que donc la famille d'Arthur est en sécurité. Et en gros, ils sont partis de là où ils étaient depuis à peu près 5 jours quand ils se réveillent. Donc, a priori, il a été dans les vapes un petit moment. Et donc, en gros, elle s'est un petit peu occupée de lui. Elle va lui donner à manger. Elle va lui dire, je réponds pas à tes questions tant que t'as pas mangé un petit peu. Donc, elle a l'air de vraiment le considérer comme un enfant, globalement. Et donc voilà, donc Arthur est très soulagé de savoir que bah, ses parents et tout le reste du groupe va bien. Même si honnêtement, je me suis dit, et ils l'ont abandonné. Ils l'ont pas cherché, ils ont pas. D'accord, je sens que la réunion va être particulière quand ils vont se retrouver. Mais en gros, voilà. Sylvia s'occupe de lui et va lui apprendre un petit peu des trucs nouveaux par rapport au mana. C'est-à-dire que elle va remarquer en fait que Arthur est capable donc d'avoir un noyau de mana, ce que nous avait expliqué le père de Arthur dans l'épisode 1. Et que vu qu'il est capable de créer ça à son âge, peut-être qu'il serait capable en fait d'utiliser une technique qui augmenterait du coup la quantité de mana qu'il est capable d'utiliser et sa magie en général. C'est-à-dire globalement utiliser du mana et en récupérer en même temps. Voilà. C'est quelque chose du coup qu'elle sait faire très facilement et donc elle veut l'enseigner à Arthur. Mais pour ça, elle lui demande déjà, bah si jamais tu obtiens ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et au début, il commence à lui dire, bah, je vais tuer tous ceux qui m'ont pris les choses auxquelles je tiens. Il a pas l'air de vraiment plaire à Sylvia, qui lui dit, mauvaise réponse, et elle lui explique bah, que elle, avec la forme qu'elle a actuellement, serait facilement capable de le, de le réduire en charpie, globalement, mais que c'est pas quelque chose qu'elle a envie de faire. Elle préfère la douceur. Et du coup, elle lui demande qu'est-ce qu'il préfère, Arthur, entre la violence ou la douceur, et il répond du coup la douceur. Forcément, elle lui a foutu la trouille. Et du coup, elle veut lui enseigner une meilleure façon d'utiliser la force qu'elle peut lui enseigner, qu'elle peut lui donner. Et en gros, donc il va plutôt faire le choix d'utiliser cette force pour protéger les gens auxquels il tient. Voilà. Ça peut potentiellement entraîner de la violence, mais le but premier n'est pas forcément le même. Forcément, entre la violence, entre la vengeance et la protection, voilà, c'est pas exactement le même idéal de vie. Et donc voilà, donc elle va l'entraîner. Encore une fois, on ne sait pas concrètement combien de temps s'écoule. J'ai lu quelque part qu'a priori, ils auraient passé plusieurs mois ensemble. Si c'est le cas, honnêtement, ça ne se ressent absolument pas dans l'animé. Encore une fois, est-ce que l'animé, au niveau de l'adaptation, est-ce que le matériau d'origine étend ça un peu plus? Peut-être, je ne sais pas. Je checkerai peut-être le manhwa à terme quand j'aurai fini la série. On verra. J'ai tellement de séries à regarder, au secours. Mais donc voilà, donc il finit par utiliser cette technique. Donc tout se passe super bien et tout. Et puis soudainement, ils vont se faire attaquer par un personnage qui n'est pas nommé, mais qui ressemble à peu de choses près à Sylvia. Donc en fait, on dirait, comment dire, ils vont s'affronter en fait puisque visiblement donc ils ont des bisbilles tous les deux et lui il était à sa recherche. Et en fait, elle va cacher Arthur sous des débris pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, mais communique un petit peu avec lui par télépathie pour lui dire t'inquiète pas, tout va bien, reste caché. Et en fait, ils ont l'air d'être plus ou moins sur un pied d'égalité. Mais Sylvia va finir par dévoiler ce qui semble être sa vraie forme, ce qui n'est pas encore une fois très bien expliqué. Mais en gros, donc c'est un dragon, ce que j'avais à peu près compris à la fin de l'épisode 2, ça ressemblait à un dragon un peu différent.
Et là, du coup, donc elle prend la forme d'un dragon blanc avec quelques couleurs en plus. Et en gros, elle va utiliser un pouvoir de arrêt temporel. Visiblement, encore une fois, c'est pas très très clair concrètement ce qui se passe. Mais en gros, donc pour pouvoir s'adresser directement à Arthur, et elle va lui confier plusieurs choses. Donc des tatouages qui vont apparaître sur ses mains, une espèce de petite pierre, de petit œuf qui a l'air d'être un concentré de mana, visiblement, et une plume, donc probablement une plume venant de Sylvia, et elle lui dit, écoute, enroule la petite pierre dedans, et garde ça bien précieusement pour toi, et puis un jour viendra où tu comprendras pourquoi j'ai fait tout ça. Très bien, merci, pourquoi pas. Et en gros, donc ils vont se faire leurs adieux, et voilà, Sylvia va nous expliquer que bah elle aurait pu très facilement renvoyer Arthur chez lui bien avant, ce qui effectivement pourrait aller dans l'idée de ils ont passé une certaine ils ont passé pas mal de temps ensemble, mais qu'en fait elle appréciait tellement sa compagnie bah, qu'elle voulait pas se retrouver toute seule a priori. Et du coup donc bah, Arthur se sent mal en fait de devoir partir puisque du coup elle ouvre une faille pour qu'il puisse sortir de là. Et en gros donc il va l'appeler Mamie globalement, ce qui a l'air de beaucoup toucher Sylvia. Et donc du coup voilà, elle le pousse vers la sortie. Il s'en va et a priori, donc, elle ramène le temps comme il était censé être, se prend l'attaque de son ennemi en pleine tronche, mais lui balance un espèce de souffle dans la tronche, ce qui fait que les environs sont ravagés d'une certaine manière, semblerait-il. Et puis on revient du coup sur Arthur qui est prêt à bah, partir à l'aventure pour essayer a priori de retrouver sa famille, je suppose. Voilà. C'était un épisode plutôt intéressant sur le développement du personnage d'Arthur et de sa relation avec Sylvia. Maintenant, c'est vrai que ça aurait certainement gagné à se faire sur au moins 2 épisodes pour qu'on sente vraiment qu'il y a une relation qui se crée entre eux. Mais voilà, bon, c'était plutôt sympathique malgré tout. Sylvia est un personnage, ouais, elle a ce côté en fait grand-mère qui se sent un petit peu toute seule, mais qui a sauvé un jeune garçon et qui, voilà, apprécie de nouveau la vie avec tout ça. Visiblement, on ne sait pas tout sur ce personnage-là. Alors, je me suis dit que la pierre qu'elle a confiée à Arthur, est-ce que ce ne serait pas un œuf, du coup? Est-ce qu'on n'aurait pas Sylvia qui reviendrait peut-être plus tard dans l'histoire? Ou alors, on a l'air d'avoir une espèce de flashback la concernant pendant une partie de l'épisode. Ça a l'air d'être elle en train de parler à un personnage beaucoup plus jeune. Donc, est-ce que ce ne serait pas cet autre personnage-là qui serait concentré par rapport à cette pierre? Voilà, est-ce que potentiellement Arthur plus tard devrait offrir ces objets-là à une autre personne qui aurait potentiellement vieilli ou grandi? Voilà, pour l'instant, comme je connais pas trop l'univers, qu'on est que à épisode 3, c'est difficile de vraiment placer les éléments et de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais donc voilà, la différence d'apparence entre Sylvia, elle avait des bras, des jambes et je crois une queue quand elle était sous sa forme de monstre, on va dire. Mais ce qui m'a interpellée, c'est surtout qu'elle avait deux mains croisées contre sa poitrine avec ce qui avait l'air de ressembler à une blessure qui pointait à quelque chose de rouge et qui avait l'air de se résorber petit à petit à mesure qu'elle passait du temps avec Arthur. Donc est-ce que c'est une vraie blessure physique? Est-ce que c'est une blessure psychologique? Pourquoi pas? Et apparemment, c'est cette chose-là qui a attiré le gars qu'elle connaissait jusqu'à elle. Il parle de l'odeur du sang, visiblement, et il a l'air de pas vouloir la tuer. Il a l'air de vouloir la prendre avec lui pour l'emmener quelque part, même si on ne sait pas exactement le pourquoi du comment. On sait clairement pas ce que sont ces bestioles et leur place dans ce monde-là, visiblement. Mais elle est vraiment pas décidée, donc soit elle doit avoir un traumatisme par rapport à tout ça, soit c'est pas quelqu'un de très sympathique. Mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On a aussi un petit flashback sur Arthur sous sa forme d'avant, donc le roi Gré, je crois. Et en gros, il nous explique que dans le monde où il habitait, en fait, c'était pas lui en tant que roi qui avait le pouvoir, c'était plutôt un conseil. Et en gros, qu'il n'avait de roi que le titre, parce que c'est pas quelque chose qu'il a hérité, par exemple, de sa famille, où il a pris le pouvoir d'une certaine façon. Visiblement, le roi dans ce monde-là, c'était plus un combattant, une arme. Et en fait, c'est aussi pour ça, du coup, qu'il a du mal avec à voir le monde de façon plus simple
parce que bah, tout ce qu'il a toujours connu visuellement, c'est que le combat. Il explique justement qu'il était une arme de violence ou quelque chose comme ça, donc c'est un joli parallèle avec la leçon que Sylvia essaye de lui apprendre. Et apparemment, donc sur la fin, donc il annonce que bah, il va prendre sa retraite et il détruit un petit peu tous les artefacts qui ont l'air de se rapporter à sa situation. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas cette décision-là qui va amener à sa mort, puisqu'au final, on ne sait toujours pas concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Et petit détail intéressant, c'est-à-dire que Sylvia, alors qu'elle est en train de lui parler, alors qu'il est en train de sortir du coup de la grotte dans laquelle ils étaient tous les deux, visiblement, elle a l'air de savoir des choses sur sa vie d'avant, puisqu'elle le nomme par son nom d'avant, et elle espère que du coup, il va pouvoir apprécier sa nouvelle vie comme quelque chose de positif, avec la lumière qui peut en ressortir. Et Arthur a l'air de comprendre quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas elle qui quoi? Je me dis, est-ce que ce serait pas elle qui aurait fait en sorte que son âme, quoi que ce soit qui fasse que le roi Grey est dans Arthur aujourd'hui, qui lui ait permis de faire le voyage entre ces deux mondes-là? Voilà, pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas beaucoup de choses au niveau du lore et du fonctionnement de la réincarnation, quoi que ça veuille dire dans cette série. Donc bah voilà, j'ai très hâte de découvrir l'épisode 4 pour voir un petit peu bah, qu'est-ce que la suite de la série nous réserve. Voilà, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye!